بكرة الفطار خلوها عندي وقلتوا ايه ومسحراتي نادي اسامينا زي زمان الحق كمان بقين ميه قبل الاذان رمضان 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 اهو جانا رمضان 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 كريم ده رمضان 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 كريم رمضان 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 اهو جانا رمضان. Mesdames et messieurs, de retour au studio, si on parle du Ramadan, c'est le jeûne, Ramadan c'est la prière, Ramadan c'est l'auto-évaluation, Ramadan c'est la réflexion, Ramadan c'est plein de choses. Alors, si on parle du jeûne, le jeûne est une institution destinée à l'amélioration du caractère moral et spirituel de l'être humain. Le but du jeûne est d'aider à développer la retenue, l'autopurification, la conscience de Dieu, la compassion, l'esprit de bienveillance et de partage, l'amour de l'humanité et l'amour de Dieu. Le jeûne est une coutume universelle et prônée par toutes les religions du monde, avec plus de restrictions dans certaines que dans d'autres. Pour savoir plus sur les bienfaits du jeûne sur l'âme, nous avons l'honneur d'avoir en ligne Dr Magda Aimer, qui est une prédicatrice. Dr Magda, bonjour. Bonjour, Ramadan Karim. Ramadan Karim, à vous aussi. Je vous souhaite un très joyeux Ramadan et je vous remercie d'être parmi nous. Et moi aussi, à tout le monde, ya Rab, Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, Dr Magda... Adorer Allah avec toute perfection, Inch'Allah. Inch'Allah. Docteur Magda, si on parle du jeûne qui est un acte d'adoration et d'obéissance à Dieu, comment, de votre point de vue, le jeûne nous aide à mieux se maîtriser? Voilà, tout d'abord, il faut savoir que c'est un mois exceptionnel, c'est un mois qui a été privilégié par Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'acquérir à la fin, comme il dit, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc l'objectif de jeûner, c'est de vraiment de renforcer notre foi et notre piété, quoi, c'est ça. Alors, il ne s'agit pas malheureusement de s'amuser, si l'on peut dire le mot, durant le Ramadan. Oui, on a bien sûr, on le reçoit avec toute joie, etc. Mais aussi, il faut pas perdre le temps dans les papotages, dans les consommations de sucreries. C'est un mois de développement spirituel. Et c'est le mois où le Coran a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Jibril. Et c'est ainsi qu'il faut vraiment que le musulman adhère à cette assiduité de lire le Coran et essayer d'inculquer le commandement divin dans notre vie quotidienne. Et là, j'aimerais bien parler et surtout inciter le jeûneur qu'il ne s'agit pas de s'abstenir de nourriture et de boissons, mais c'est surtout, il faut éviter s'écarter de toutes les paroles néfastes et toutes les paroles malveillantes. C'est tout un comportement. Alors, je lui incite alors, on a plein de conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a révélés, voilà. Il a dit que l'homme peut atteindre le statut de celui qui jeûne pendant le jour et prie pendant la nuit grâce à son bon caractère. Donc, ça veut dire qu'il faut adopter le bon caractère durant le jeûne. Ceci dit que la soif et la faim ne peuvent pas justifier au jeûneur de se mettre en colère. Au contraire, il doit traiter les gens qu'il fréquente avec toute douceur. Même si on le provoque, il doit forger sa patience, il doit maîtriser ses colères. Voilà, c'est tout un comportement. Il s'agit pas de s'abstenir simplement et dire voilà, je souffre parce que j'ai pas ma cigarette ou mon café, voilà, excusez-moi. Non, il faut vraiment, c'est une autodiscipline il faut se travailler sur soi-même et refouler ses penchants
Et là, et tout ce qui est licite, subhanallah, Allah, il nous demande à s'abstenir de tout ce qui est licite, manger, boire, les relations, etc. Et par conséquent, là, ça renforce notre volonté. On sait que d'après le NLP, c'est une science qui dit que n'importe quel comportement qu'on répète pendant 21 jours, il devient comme un programme, vous voyez. Alors, après le Ramadan, on espère que le fait d'être discipliné ainsi, ça devient tout un comportement du bon musulman. Il doit vraiment acquérir et adopter machallah, cette autodiscipline, voilà, comment se contenter et se dévouer davantage à l'invocation d'Allah. Prier, il est recommandé de prier les prières surrogatoires, telles que Tarawih, voilà. Souder les liens de parenté, ça fait partie aussi du bon caractère durant le Ramadan, et surtout se réconcilier en cas de conflit. Il faut qu'on ressent cette ambiance éveiller cette ambiance, si on peut dire, de solidarité sociale durant le Ramadan. Cela signifie de se réconcilier avec celui avec qui on a rompu, de donner à celui à qui il nous a privés, de pardonner à celui qui nous a traités avec injustice, voilà. Et ainsi, durant le Ramadan, parmi les actes de miséricorde, c'est d'alléger les tâches aux serviteurs qui travaillent, voilà, avec nous. Et surtout, il est préconisé de faire plein de supplications, car les portes du paradis sont ouvertes durant ce mois. Et évidemment, ceci veut dire de ne pas violer les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ainsi, si on adhère à toutes les règles aussi de bienséance, même d'hospitalité, de la façon dont il faut manger, voilà, il faut être généreux envers les orphelins, envers les pauvres, et puis, bon, j'aimerais bien donner quelques conseils quand on consomme le repas ici. Il s'agit pas de consommer énormément et de prendre du poids et après se plaindre à cause du Ramadan, voilà, c'est les sucreries, tout ça c'est mauvais pour la santé. Alors, il faut rompre, il est recommandé du point de vue scientifique de manger, de commencer par un potage, un repas qui est équilibré, avoir un bon suhoul, c'est ce repas qui est en pleine nuit, par quelque chose qui n'est pas salé, pas trop sucré, et pas des aliments raffinés, éviter tout ceci. Un yaourt avec un pain complet, c'est excellent, et ce qu'on appelle le sucre complet et non pas le sucre simple pour pouvoir vraiment jeûner facilement. Et ça fait partie des règles de bienséance, de manger avec la main droite, de mastiquer bien, de ne pas critiquer ce qu'on mange, de manger de ce qui est devant nous, d'éviter l'excès de consommation, de stopper de manger avant le plein, quoi. Et à la fin, il faut partager et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est une opportunité pour adhérer à toutes les instructions prophétiques aussi. Et là, il recommande de s'empresser de rompre le jeûne. Il faut pas, surtout par les dates qui sont un aliment complet. Il s'agit vraiment de prendre au moins 7 dates si on n'a pas le diabète, etc. Et on sait que ça revitalise notre corps et tout ça, et ça nous donne toute l'énergie et les oligo-éléments, les éléments nutritifs, tout ce qui est nécessaire pour le corps ainsi que les fibres, juste après une longue journée de jeûne et tout. En ce qui concerne du point de vue scientifique aussi, j'aimerais bien signaler que voilà, le jeûne, il stimule le système immunitaire. Ça, c'est très beau à savoir parce que c'est une opportunité pour renouveler aussi toutes les cellules qui sont défensives du corps, le natural killer, bêta cells, T cells, enfin certaines cellules qui sont défensives, voilà, pour nous protéger des maladies. Le jeûne aussi, c'est une façon de détoxifier, de se débarrasser de tous les
tous les radicaux libres qui ont été accumulés durant l'année. C'est très bénéfique pour le corps, mais à condition de ne pas manger d'une manière qui n'est pas hygiénique et nutritive quand on rompt le jeûne. Voilà. Aussi, il y a une information qui est très intéressante, c'est que le jeûne, c'est une façon, c'est excellent pour stimuler l'hormone ghrelin. Qu'est-ce que c'est cette hormone? Cette hormone qui stimule, enfin, le leptin, par exemple. Il diminue l'hormone leptin qui diminue l'appétit. Et là, à ce moment-là, c'est une façon aussi de perdre un peu de poids. Pourquoi pas? Si on fait un petit peu de sport et on mange tout ce qui est nutritif, c'est une opportunité aussi on sait que quand on perd du poids, on est en bonne forme, etc. Aussi, la graisse, lorsqu'on perd la graisse, il a été prouvé qu'à l'intérieur de la graisse, subhanallah, il y a des toxines qui sont accumulées et qui sont les causes de l'inflammation. Alors, on se rend compte quand si on avait des douleurs, on se débarrasse des douleurs à cause du jeûne. Et ça se répercute aussi sur la vitalité générale du corps. Si on souffre de la fatigue, le jeûne, il puise l'énergie des réserves de tout ce qui est graisse, etc. Et il restaure l'équilibre des fonctions de toutes les cellules. Alors ça aussi, c'est une façon de revitaliser, de rajeunir nos cellules et voilà, c'est un repos physiologique pour le système immunitaire, pareil. Il a été prouvé qu'il diminue aussi les dimensions des graisses et non seulement des graisses, mais aussi des tumeurs, du cancer, il diminue le cholestérol, le triglycéride qui monte. Le cholestérol mauvais aussi et le niveau de triglycérides. Et sur le plan émotionnel, il améliore l'humeur et le sommeil, subhanallah, et il accélère la circulation sanguine. Voilà, on a plein de bienfaits sur le corps en général, mais à condition de jeûner sur tous les plans, comme on avait dit hier. C'est le jeûne de la langue, le jeûne de la pensée négative, le jeûne du cœur, de toute émotion de vengeance, etc. Il faut purifier notre cœur parce que voilà, c'est une opportunité pour nous revitaliser sur tous les plans. Et on dit que al-bitna tuzil al-fitna. Alors, même les fonctions cognitives sont améliorées lorsqu'on s'abstient de manger. Il a été prouvé scientifiquement qu'on apprend facilement et les fonctions cognitives sont bien meilleures lorsqu'on est à jeûne et quand on mange pas. Voilà. Alors, ça améliore la mémoire et la performance cérébrale, la clarité mentale, la concentration, etc. Alors, comment dirais-je, c'est un boost pour tout le corps. Même le foie, c'est un repos physiologique son rôle, c'est de détoxifier le corps. Et voilà, le fait de jeûner, ça régénère les cellules et par conséquent, ça stimule toutes les fonctions du foie, etc. Ça calme aussi le côlon irritable, subhanallah. Ça augmente les bactéries bénéfiques au niveau du côlon. Et voilà ce qu'on appelle gut health microbe. C'est un microbe qu'on appelle de la santé intestinale. Il a été prouvé dernièrement que ça améliore même les fonctions de ces microbes qui sont bénéfiques pour le corps. Récemment aussi, les recherches ont prouvé que ça augmente, subhanallah, la fertilité même des spermatozoïdes. Et voilà, sur tous les plans, subhanallah, on va acquérir ce qu'on appelle le renouvellement de la force vitale du corps et même
surmonter le système de vieillissement de toutes les cellules, et les bons fonctionnements en restaurant les bons fonctionnements de toutes les cellules à tous les niveaux. Docteur Magda Amer, vous êtes une prédicatrice. Je vous remercie infiniment pour votre réponse qui a couvert toutes mes questions concernant le jeûne. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Mesdames et messieurs, je vous remercie aussi puisque c'est la fin de notre programme maintenant. Je vous retrouve après pour nos actualités en bref. Merci. في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم